Le directeur de commerce et de tourisme de la MRC du Rocher-Percé, Daniel Bouvrette, s'entretient avec Ariane Oberborn du projet de rue commerciale Piémont à Percé. Son organisation est fort optimiste face aux nouvelles opportunités qui se dessinent à la suite de la remise sur les rails de celui-ci. Aujourd'hui, je rencontre le directeur de tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, Daniel Bouvrette. Bonjour. Madame Aubert-Bonne, considérez-vous comme saluée. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, un gros sujet, le projet Piémont à Percé, anciennement appelé le projet de la rue commerciale. Par où commencer? Tout d'abord, on pourrait peut-être faire un petit historique de ce projet-là. Ça fait longtemps que c'est sur la table. Ça fait longtemps que c'est un projet qui est attendu par la communauté d'affaires. Donc, vous, comment est-ce que vous voyez le fait que ce projet-là revienne sur la table aujourd'hui? Je pense que l'administration en place a été à l'écoute des gens. Et bon, on sait qu'en 2017, il y a eu un référendum pour éliminer des irritants qui semblaient être en place. Et suite à ça, l'administration de Mme Poirier, avec M. Cacou, Jean-François Cacou, son directeur général, ont repris, puis toute l'équipe de Percé, en fait, ont repris le projet et ont retravaillé le projet pour éliminer ces irritants-là. Oui, en fait, Et on va revenir dessus pour que le public sache exactement de quoi on parle. Donc, c'est un projet de construction d'une rue le long de laquelle il y a des commerces à Percé, qui, effectivement, en 2017, n'a pas passé lors d'un référendum, ce qui a mené à une démission massive au conseil municipal, incluant la démission du maire André Boudreau à l'époque. Donc, pendant un certain temps, on n'a plus entendu parler du projet qui n'avait pas passé un référendum. Et là, ça revient sur la table. Donc, je vous laisse poursuivre. c'était dû à, si je me souviens bien, puis corrige-moi parce que tu es bien au fait du dossier, mais c'était dû à une réglementation d'une demande de prêt pour l'aménagement de la rue au niveau des infrastructures sanitaires. Et bon, ça semblait pas passer au niveau de la population. Donc, l'administration de Mme Poirier, de M. Cacou, ont repris ce projet-là et en ont fait un projet où ils n'ont plus de règlement d'emprunt à aller chercher, où le projet va être auto-portant avec la vente des terrains commerciaux pour chacun des projets. Il y a 9 à 10 sites qui vont être disponibles sur cette rue commerciale-là. Et ces sites vont être ne sera pas automatique. Je veux dire, c'est un beau projet. C'est un projet qui va être très, très dynamique. C'est un projet qui va permettre, qui se situe sur la rue, sans nommer le nom de la rue, où on retrouve le pit, le pub Pit Caribou et qui nous amène au Géoparc. Cette rue-là est actuellement une rue où il n'y a pas de commerce, c'est des stationnements, des terrains vagues qui sont dessus. Donc, l'aménagement de cette rue-là, on va avoir 9 à 10 commerces et dans le projet, dans l'achat des terrains par les commerçants, c'est eux qui vont défrayer les coûts d'aménagement du site en tant que tel. Donc, ça élimine un peu la demande de règlement d'emprunt qui était l'irritant initial. Exactement. Le projet a changé également depuis la dernière version qui avait été présentée en 2017. Est-ce que vous êtes au fait des nouveautés là, dans ce projet-là? C'est un projet où Percé veut vraiment mettre un petit bijou au centre-ville de Percé. Vraiment amener dans un écrin d'art des commerces qui vont être des projets entiers. Ça ne sera pas premier arrivé, je fais une offre d'achat sur le terrain, puis au plus fort la poche. C'est pas ça du tout. Les projets vont devoir être présentés au début avril à la ville de Percé. Il va y avoir un panel qui va déterminer lesquels des projets sont les plus intéressants en considérant l'offre de services actuelle et les besoins que Percé a pour développer une artère commerciale qui va être très attrayante, très alléchante pour les gens de Percé,
pour le tourisme hivernal et estival, c'est-à-dire, et dans le cadre aussi du développement du tourisme commercial, qui vont avril, mai, septembre, octobre, dans le projet de centre des congrès ou de Percé. Donc, c'est une vision un peu globale et c'est une des étapes. Le développement de l'artère commerciale Piémont est une des étapes principales et importantes dans le développement global de Percé. Donc, vous, à Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous accueillez ce projet-là? Écoute, on ne peut pas être contre la vertu. Hein? C'est un projet qui est extrêmement intéressant. On va voir arriver 9 à 10 nouveaux commerçants sur cette artère-là. Mais Ce ne sera au-delà pas de juste ces des déménagements là, d'un commerce qui déménage. non, il va falloir que ce soit vraiment des projets à part entière qui vont répondre à des besoins identifiés à l'intérieur ou des innovateurs à l'intérieur de ce développement-là. L'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que tout le développement du projet se veut éco-responsable. La Ville de Percé a travaillé avec la Régie intermunicipale des matières résiduelles au développement d'un bitume à base de polymère. Donc, ils vont reprendre des plastiques, les déchets plastiques, les déchets de polymère, ils vont reprendre ça, ils vont se fournir dans les boîtes de recyclables, c'est-à-dire toutes les entreprises de recyclage, et vont développer un asphalte qui va recouvrir cette artère commerciale-là, ainsi que le développement de polymères qui vont composer tout le mobilier, les bancs de parc, etc. Tout ça va être composé à partir de produits développés en collaboration avec la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le développement d'une technologie qui actuellement n'existe pas, qui va aller chercher un problème. On sait parfaitement que la pollution avec les plastiques, avec les polymères est un problème majeur. On parle il semblerait que dans le sud de l'Amérique du Sud, il y a un territoire quasiment gros comme, comme le Québec, d'une île couverte de plastique là, qu'il faut se débarrasser, que les courants ont tout amené là. Bon, on s'entend que la consommation de plastique est actuellement un problème au niveau de la pollution. Donc, de trouver des options de développement de produits qui, justement, vont aller chercher la résistance de ce plastique-là, la non-dégradation de ce produit-là, ben, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est un produit qu'on va utiliser ici, mais qu'on va pouvoir aussi exporter au niveau provincial, national et qui c'est international. Donc, juste les matériaux qui vont être conçus pour bâtir cette route-là vont avoir un impact localement. Tout à fait. Au-delà du commercial, ça va avoir un impact industriel d'un produit innovateur qui va amener de l'attention et de l'investissement et peut-être éventuellement même des emplois ici dans le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Dans la MRC du Rocher-Percé, qu'est-ce que ça va changer d'avoir une rue avec des nouveaux commerces là, à Percé? Qu'est-ce que ça va changer? C'est une très bonne question. Écoute, c'est clair que l'approche de la ville de vouloir adresser les projets, c'est pas strictement, bon, ben, moi j'ai un restaurant d'hamburgers, puis je vais aller m'installer, c'est plus que ça. Il y a une étude sérieuse et ils s'attendent à recevoir plusieurs projets innovateurs et structurant qui va répondre à une demande qui n'est pas encore offerte à Percé. Donc, ça va amener de l'innovation, ça va amener de l'injection de nouveaux capitaux. C'est extrêmement positif. Et ça va amener aussi une artère qui va être
je crois, en partie pédonale, il y a de très larges trottoirs. Donc, une artère qui va pouvoir devenir un centre d'attraction intéressant. Si on reçoit de gros congrès au niveau du centre de congrès, avec le développement du centre de congrès, ben, la rue qui donne accès à l'église va être accessible à partir de cette artère-là. Donc, ça va être définitivement un gros plus et pour Percé et ultimement pour la MRC du Rocher-Percé. Et puis, ça vient répondre un peu aux deux missions de votre organisation, c'est-à-dire de favoriser le commerce et le tourisme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, tu sais, qu'il y ait du tourisme, c'est une chose, mais quand le tourisme est ici, il faut les occuper, il faut leur donner et répondre à leurs demandes et à leurs attentes. Donc, cette artère commerciale-là va nous permettre effectivement de répondre à ces besoins-là. De votre côté, avec tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, est-ce que vous allez vous impliquer d'une façon quelconque dans la réalisation de ce projet-là? Ben non, pas au niveau de la réalisation, c'est pas notre mandat, mais dans la promotion et dans le suivi, d'informer les gens, de même donner du support. S'il y a des commerçants à l'intérieur de ça qui ont besoin de coaching, qui ont besoin d'informations à savoir où est-ce que je peux aller chercher du financement, comment ça peut fonctionner, c'est du support qu'une chambre de commerce est à même d'apporter à un entrepreneur éventuel. Mais au-delà de ça, non, on n'est pas, c'est pas notre mandat de s'impliquer dans le développement autre que de le promouvoir et lui donner notre appui à 100%. Vous allez être derrière les commerçants qui vont s'installer là. Définitivement que on va être derrière l'entreprise, la ville qui va choisir ces commerçants-là et on va leur donner toute notre aide et tout notre appui. Donc, le fait que ce projet revienne sur la table maintenant, pour vous, c'est quelque chose de positif. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça demande une certaine souplesse de la part de la ville de Percé qui ont su écouter leurs concitoyens et s'ajuster à leurs doléances. Donc, moi, je trouve que c'est un bel exercice de démocratie où la démocratie a joué dans le bon sens. On a su s'ajuster puis on a su amener un projet qui était, lui, viable et qui avait moins d'impact négatif sur les concitoyens de la ville. Est-ce que certains de vos membres vous ont déjà fait part d'un intérêt à faire partie de ce projet-là? Non, pas encore. Écoute, M. Kakou vient de lancer au début de l'année le projet. Donc, les gens sont à préparer leur projet pour les présenter à la ville. Il semblerait, la ville me dit qu'il y a plusieurs intéressés, il y a plusieurs gens qui ont été chercher le document, l'enveloppe de montage de projet. Et on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Donc, c'est définitivement une histoire à suivre là, au cours des... Ah, c'est sûr. C'est sûr. On est au balbutiement, on est au tout début. Comme je disais tantôt, au début avril, va s'ouvrir les dates de dépôt des projets. Et bon, suite à ça, ils vont avoir une période pour déposer les projets, une période d'études et la détermination de ceux qui vont remporter le privilège de pouvoir acheter ces terrains-là. Bon, va sortir un peu plus tard. Très bien. Donc, Daniel Bouvrette, directeur à tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé, merci beaucoup d'avoir fait le tour de ce projet. Puis, on va bien sûr suivre les développements au cours des prochaines années. Merci, Ariane. Merci.